Message de Jésus à Mère Marie et Laïcha, le 15 mai 2021. Attrape la vague et surfe-la avec moi. Bonjour frères et sœurs et familles Heart Dwellers. Puissiez-vous tous recevoir la grâce de la diligence et de la fidélité en ce que le Seigneur vous demande de faire. J'ai reçu ce message la semaine dernière, mais j'ai dû attendre pour le partager à cause du besoin de discernement. Cela a été une semaine très chargée car nous venions d'ordonner les nouveaux prêtres. Je travaillais sur notre site internet Mère de la Miséricorde et sur des correspondances. Je sentais que j'avais tellement de choses à faire. De plus, je n'essayais pas vraiment de recevoir un message du Seigneur, car nous avions les vidéos de la série Papa te parle en cours, ce qui m'a donné le temps de faire tout cela. Ce matin, après la prière, j'ai ressenti un fort coup de pouce du Seigneur me disant qu'il voulait me parler, juste après le message sur l'enlèvement étant retardé. Je me sentais très optimiste, excité même par l'avenir. Après la prière, je suis venu devant lui en disant « Bonjour Seigneur, merci de m'avoir incité à m'arrêter et à t'écouter, à entendre ton cœur. Je sais que j'ai été si occupé et je te remercie de continuer à nourrir nos enfants. Mais nos conversations me manquent. Jésus, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur ?» Jésus a commencé. « Je suis content de la manière dont tu as enduré. Maintenant, tu vas voir le fruit de ton travail. J'entends tes pensées de doute, bien-aimé, tes pensées qui disent « Comment ça, dans votre nation, dans votre famille, dans la vallée ?» Pour contextualiser, ici, il parle des gens au pied de la montagne, à Penasco, où nous faisons notre ministère alimentaire. Jésus a continué. « Même au Ghana, tu as travaillé fidèlement dans ma vigne, bien-aimé. Tu as été pressé et taillé pour produire les plus belles grappes d'une vie de sacrifice qui porte une onction douce. Je veux que vous connaissiez mon plaisir. Vous toutes, mes épouses bien-aimées, je veux que vous connaissiez le plaisir que j'éprouve pour vous. Mon plaisir ne vient pas de ce que vous faites pour moi, mais de qui vous êtes en moi. Même si vous tentiez de faire ce que je vous ai demandé et échouez 100 fois, mon plaisir n'en serait pas moins. Je ne déçois jamais la bonne volonté, et beaucoup d'entre vous, mes épouses, ont aimé dans une posture de bonne volonté. Vous êtes toujours disposés à être fait disposer, et prêts à essayer quand vous n'en avez pas envie. Tout cela me plaît beaucoup. Juste votre volonté d'essayer. Beaucoup se sont battus dans la prière en vain, et se sont parfois châtis lorsqu'ils se sont endormis. Mes bien-aimés, je prends en compte tout ce qui fait rage contre vous dans la prière, dont vous n'avez aucune idée. Le simple fait que vous fassiez un acte volontaire, de même simplement venir me voir, me fait monter les larmes aux yeux. Vous n'avez aucune idée du nombre de personnes qui ne viennent pas et des nombreux autres qui me rejettent complètement. Je suis tellement reconnaissant pour chacun de vos sacrifices et chacun de vos efforts. Vous êtes tous sur le point d'être récompensés de la manière la plus belle et la plus satisfaisante. S'il vous plaît, ne renoncez pas, mes bien-aimés, dans votre prière, dans votre travail, avec vos familles et avec les dons que je vous ai donnés. Je vous livre maintenant une nouvelle inspiration et une nouvelle vision de l'avenir que nous avons devant nous. Ma toute petite, chaque inspiration que je t'ai donnée ces dernières semaines venait de moi. Je sais que tu ne cessais de te demander comment est-ce possible avec le temps qui nous reste. C'était avant que je découvre que l'enlèvement serait retardé, les gars. J'ai eu des visions et des inspirations sur le réveil à Penasco, sur Heart Dwellers et la croissance de ce ministère. Jésus a continué. Eh bien maintenant, vous savez que vous avez obtenu ce pourquoi vous avez tous prié. Plus de temps, plus de grâce et plus de miséricorde. Ces visions et ces inspirations seront utilisées pour toucher la vie de tant de personnes. Mère Claire a eu raison de dire que vous avez été choisis et ointe pour répondre à la dévotion de ma mère, votre mère de la miséricorde. Une fois que vous l'aurez partagé, le Saint-Esprit aidera à répandre la dévotion au loin. Elle aussi a attendu ce moment. Elle a attendu que vous soyez tous prêts pour cet appel et cette mission. C'est à cause du chapelet que tous les Heart Dwellers ont prié, que le Père s'est à nouveau attardé, à travers l'intercession de la Mère, pour vous accorder plus de temps les précieuses. Je veux que vous réveilliez à nouveau avec moi. J'ai dit, « Oh bon sang, tu connais mon imagination et comment je peux me mettre à rêver, Seigneur. Es-tu sûr que c'est sauf? »
Jésus rit. Oui, ma toute petite bien-aimée, et toutes mes épouses, je veux que vous vous empariez de chaque promesse, vision et rêve que je vous ai donné dans le passé. Je veux que vous vous y revoyiez. Commencez à croire en chaque vision, chaque rêve et chaque inspiration que je vous donne maintenant pour aller de l'avant. C'est une grande saison de foi qui est sur vous. Et la seule chose qui peut arrêter mes épouses, c'est leur doute et leur incrédulité. Vous pouvez sentir le tiraillement dans votre cœur maintenant. Un cadeau de guérison? Oh non, Seigneur, pas moi. Oui, à toi, mon amour. Ce que je t'ai montré, je veux maintenant que tu ailles de l'avant pour l'appliquer. Faites-moi confiance et sortez avec foi. Déplacez-vous dans cette nouvelle ville que j'ai mise sur votre cœur. Postulez pour ce poste de ministère. Commencez ce ministère de rue. Commencez à travailler sur les chansons que je vous ai données et faites un album. Lancez ce blog et cette chaîne que vous étiez censé faire il y a un an, mais que vous avez hésité à faire. Oui, beaucoup d'entre vous, Hardwellers, sont appelés à nourrir les autres. Vous avez été nourris assez longtemps, et c'est moi qui vous ai donné l'inspiration pour commencer vos propres chaînes. Partagez vos leçons personnelles de sainteté, vos témoignages, vos dons et vos échecs. Tant de gens seront bénis. Ne vous inquiétez pas de la manière dont vous sonnerez ou de votre apparence, du fait que vous n'avez pas le bon équipement ou que vous ne pouvez pas écrire. Vous n'avez besoin d'aucune de ces choses, mais simplement de l'onction. Et vous avez déjà cela. Alors, allez de l'avant. J'ai appelé certains au Ghana, mais vous hésitez encore. Maintenant, vous avez plus de temps. Il n'y a donc plus d'excuses pour vivre pour vous-même. Je vous appelle à vivre pour moi, bien-aimé, et à me suivre. Une grande vague de foi et d'onction est sur vous tous. Attrapez la vague, chevauchez-la avec moi, tandis que les grâces débordent pour l'accomplissement de ma volonté sur terre, afin de m'apporter tant de gloire. Prépare-toi, ma petite, pour ton voyage au Ghana. Tu as encore beaucoup à faire dans la communauté, mais prépare-toi maintenant pour toi et l'âme que j'ai choisie pour t'accompagner. Ne t'inquiète pas de l'endroit où tu dormiras, de l'endroit où tu iras. Crois simplement que je suis déjà allé préparer le chemin. Puis, à mesure que le temps approche, les portes s'ouvriront largement pour que vous puissiez tous les deux entrer facilement. Ne vous inquiétez pas, je parlerai au cœur de votre couverture pour qu'eux aussi soutiennent ma décision, en laissant la place à d'autres âmes choisies pour prendre vos places. C'était la fin du message de Jésus. Nous avons 3 ouvertures dans la communauté du refuge ici à Taos. Donc, si vous ressentez un appel à vivre une vie de prière substantielle, de solitude, de pauvreté, d'obéissance, et de vous rapprocher de Jésus d'une manière profondément intime, veuillez nous envoyer un courriel ou pour une application. Si vous vous sentez appelé au Ghana pour faire partie de la communauté du refuge sacré de la Cité de Dieu, veuillez également nous envoyer un courriel. Que Dieu vous bénisse tous jusqu'au prochain message. Fin du message de Jésus à Mère Marie et Laïcha.